Pour éviter de se mettre en danger et également de mettre les autres en danger, il est important de savoir adapter son allure. Vous allez parfois adapter votre allure en fonction des limitations de vitesse et parfois en fonction de l'environnement, comme pour franchir un virage ou un piéton qui semble vouloir traverser. Dans cette vidéo, on va voir comment adapter l'allure par rapport aux limitations de vitesse. Dans la vidéo suivante, on verra comment adapter l'allure par rapport à l'environnement. Tout d'abord, il est important de bien faire la différence entre deux choses, la réglementation et la signalisation. La réglementation, c'est la loi générale. Pour prendre un exemple, en agglomération, la réglementation sur la vitesse, c'est 50 km/h. Donc, sans indication contraire, je suis limité à 50. La signalisation, c'est-à-dire les panneaux, peuvent être différents de la réglementation, comme un panneau de 30 km/h placé en ville. La signalisation prend le dessus sur la réglementation. Maintenant, faisons un petit rappel justement sur la réglementation. En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h par beau temps, 50 km/h également sous la pluie. C'est donc le cas lorsque je rencontre ce panneau d'entrée d'agglomération. Hors agglomération, sur chaussée à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h par beau temps et 80 km/h sous la pluie dès que je rencontre le panneau sortie d'agglomération. Hors agglomération, sur chaussée en sens unique et séparée par un terre-plein central, la vitesse est limitée à 110 km/h par beau temps et 100 km/h sous la pluie. Sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 par beau temps, 110 sous la pluie. Concernant les jeunes conducteurs ayant moins de 3 ans de permis, les limitations de vitesse sont celles sous la pluie. En reprenant les exemples précédents, c'est donc 50 km/h en agglomération, 80 km/h hors agglomération en double sens de circulation, 100 km/h hors agglomération en sens unique et 110 km/h sur autoroute. Mais les panneaux de limitation peuvent abaisser ou augmenter la limitation de vitesse normale. Prenons des exemples. Je suis en agglomération, donc limité à 50 km/h. Si je rencontre un panneau de signalisation à 30 km/h, c'est la signalisation qui prend le dessus. Je suis donc tenu de respecter ce panneau de 30 km/h. Autre exemple, je suis hors agglomération, donc limité à 80 km/h. Je croise un panneau 70 km/h à cause d'une zone dangereuse. Je dois respecter le panneau 70 km/h. Dernier exemple, je suis sur l'autoroute, la réglementation est de 130 km/h. À cause d'un passage à proximité d'une grande agglomération, la vitesse est limitée à 110 km/h. Je respecte la signalisation, c'est-à-dire 110 km/h. Et si je suis jeune conducteur, nous avons vu que les jeunes conducteurs ont des limitations plus basses que les conducteurs expérimentés. Oui, mais si on a un panneau qui descend déjà la limitation, on ne descendra pas encore cette limitation. Sur cette route hors agglomération, normalement limitée à 80 km/h pour les conducteurs expérimentés et pour les jeunes conducteurs, un panneau 70 a été placé à cause d'une zone de virage un petit peu plus loin. Je ne redescends pas encore ma limitation en tant que jeune conducteur, je suis aussi tenu de respecter le 70. Mais à quel moment ralentir ou accélérer en rencontrant ces panneaux ? Je suis actuellement en agglomération et je détecte un panneau de sortie d'agglomération. Je dois respecter les 50 km/h jusqu'au panneau. Ce n'est qu'après avoir franchi le panneau que je peux accélérer et monter à 80 km/h. A l'inverse, en arrivant en agglomération, je dois ralentir et être à 50 km/h maximum avant d'arriver au panneau d'entrée d'agglomération. Dans ce deuxième exemple, je suis en agglomération, j'aperçois une limitation à 30 km/h. Je dois dès maintenant ralentir afin d'être à 30 km/h maximum pour franchir le panneau 30. J'aperçois maintenant la fin de limitation à 30, j'attends de franchir le panneau pour accélérer et revenir à 50 si l'environnement me le permet bien sûr. Il arrive souvent qu'il n'y ait pas de panneau de fin de limitation. Dans ce cas, comment savoir à quel moment prend fin la limitation ? Un panneau de limitation de vitesse, c'est un panneau d'interdiction. Et ce qu'il faut savoir sur les panneaux d'interdiction, c'est qu'ils ne sont valables que jusqu'à la prochaine intersection. Donc lorsque vous croisez une limitation de vitesse, celle-ci se termine automatiquement à la prochaine intersection. Sauf si un panneau de fin de limitation a été placé plus tôt.
Vous faites souvent l'erreur entre une limitation de vitesse à 30 km/h et une zone 30. Alors, quelle est la différence? La zone 30 concerne toutes les rues que je vais rencontrer, y compris celles à gauche et à droite. Je suis limité à 30 tant que je ne rencontre pas le panneau de fin de zone 30. On l'utilise souvent pour limiter tout un quartier à 30 km/h par exemple, ou encore toute une zone autour d'une école. La limitation à 30 ne concerne que cette rue, pas celle sur les côtés et jusqu'à la prochaine intersection, puisque je vous rappelle que c'est un panneau d'interdiction. Cette limitation peut aussi prendre fin au panneau fin de limitation à 30 s'il y en a un. Avant de terminer, n'oubliez pas que pour l'examen du code, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté, sauf si la question vous dit le contraire. Donc pour les questions de limitation de vitesse, tenez compte des limitations pour les conducteurs expérimentés et non pas celles pour les jeunes conducteurs.